Yo les gars, c'est Marco et bienvenue sur cette vidéo. Donc moi dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer une offre qui domine dans un marché saturé et la vendre à 5000 euros et plus en 2025. Donc le marché, il est saturé. C'est l'excuse préférée de ceux qui n'ont pas compris comment se démarquer. Moi, je vais te montrer exactement comment faire, pas en t'apprenant à copier ce que font les autres, mais en te montrant comment créer une offre qui tranche dans le bruit et qui fait que les gens veulent acheter chez toi et pas ailleurs. Si tu as une expertise, une passion ou même un business, cette vidéo elle est faite pour toi. Prends un carnet, mets ton cerveau sur on, parce qu'on va plonger dans un système que 99% des formateurs ignorent et qui va te permettre de dominer un marché, même saturé. Donc, le mythe de la saturation. Tu crois que tout est déjà fait. Et en vrai, c'est normal. Tu vois des tonnes de formations, des coachs, des agences, et qui font tous la même chose. Moi, j'ai une hypothèse à ce sujet, et je vais te dire que les marchés ne se saturent pas. Ce qui se sature sont les offres mal packagées et les promesses creuses. Donc, comment se démarquer dans un océan rouge? En fait, la plupart des entrepreneurs se battent dans un océan rouge saturé de concurrents féroces. Les marchés bleus, eux, ils offrent une alternative où tu peux prospérer sans compétition acharnée. La clé, c'est ton offre qui doit être unique et qui doit te positionner dans un espace où personne ne peut te suivre. Par exemple, Tesla. Donc, comme tu sais, le marché de l'automobile, il est ultra saturé. Tesla, comment ils sont positionnés, c'est qu'ils n'ont pas inventé la voiture. Ils n'ont pas inventé une nouvelle voiture ou je ne sais quoi. Ils ont inventé une nouvelle catégorie. Comme tu peux voir, Tesla, qui fait que de monter depuis des années. À côté des concurrents comme Mercedes, BMW, Ford, ils ont des milliards de capitalisation, mais Tesla, ils arrivent à se positionner et à prendre une part de ce marché. Mais Tesla est devenu numéro un car Musk, il n'a pas vendu une voiture. Il a vendu une mission, une, future- une technologie futuriste et un lifestyle haut de gamme. Et ça, c'est le pouvoir du positionnement, pas de la saturation. Tesla, c'est pas une simple voiture, mais un symbole de futur et d'engagement écologique. Et ça, c'est exactement ce que tu dois faire avec ton offre. Pas copier ce que font les autres, mais plutôt créer ton propre espace, même si le marché, il est blindé. Ensuite, le gap de A à B. Ça, c'est la base de toute offre. Au point A, si on peut représenter ça comme ça, c'est là où est-ce qu'il y a ton client aujourd'hui. Il est peut-être frustré, il est peut-être bloqué, il est en galère. Le point B, c'est là où il rêve d'être. Donc, c'est les résultats concrets, la transformation, la nouvelle vie. Ton offre, en quelque sorte, c'est le pont qui transforme. C'est plus le gap est grand et atteignable entre ce point A et ce point B, plus ton offre devient magnétique. Par exemple, si je prends au point A, j'ai une personne que je peux accompagner, elle a pour l'instant zéro client et elle a peur de vendre. Au point B, ce qu'elle veut, c'est avoir 10 clients à étiquette premium et qu'elle vende en automatique. Comment moi je peux positionner mon offre? Le pont entre ces deux points, c'est une méthode claire, simple, qui montre comment faire. Donc, par exemple, ça peut être comment utiliser le trafic payant pour obtenir plus de ventes, obtenir des leads, par exemple. Ensuite, 3, c'est le pilier du positionnement. Donc, comment toi tu te différencies? Parce que c'est pas en répétant ce que tout le monde dit que tu vas vendre. C'est un important, une promesse unique, une cible claire et un angle de différenciation. Ton client, ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui comprend son monde et quelqu'un qui lui montre sa méthode concrète, pas un blabla théorique. N'oublie pas, on n'est pas à l'université. Par exemple, je vais prendre le marché saturé des kebabs. S'il y a des milliers de personnes qui ont des kebabs, par exemple, dans une rue passante, il peut y avoir 10, 15, 20 kebabs. Toi, si tu crées un kebab vegan ou un kebab fusion asiatique, on va dire, tu n'as plus de concurrence directe. Ça, c'est ton job. Tu dois trouver ton twist, ton positionnement unique. Ensuite, créer une offre qui se vend à des milliers d'euros. Parce qu'il faut arrêter de croire que tu dois vendre plus de contenu. Les gens n'achètent pas des vidéos ou des PDF. Le simple contenu, il est disponible partout. Sur YouTube, sur Google, livres, ChatGPT, etc. Ce que toi, tu vends, c'est une transformation. C'est un résultat clair, c'est une expérience. Ton job, c'est de transformer la vie de ton client et pas juste lui balancer de l'info, lui balancer des livres, lui balancer des vidéos. Donc,
Voici les 3 leviers d'une offre irrésistible. En premier lieu, c'est le résultat clair et mesurable. Les clients, ils paient pour un résultat, pas pour ton contenu. Ils s'en fichent de ça. Par exemple, plus de 10 cas par mois en 90 jours grâce à la persuasion digitale au lieu de formation copywriting. C'est plus joli de dire plus de 10 cas en 90 jours grâce à la persuasion digitale qui est le positionnement unique que juste dire ouais, achète ma formation copywriting. En deux, c'est le résultat émotionnel. Ils paient pour ce que ça change dans leur vie. La liberté, la confiance, le statut. Et en troisième lieu, c'est la réduction du sacrifice et du délai. Ils veulent un résultat rapide et sans douleur. Plus tu rends ça simple et rapide, et plus ils seront prêts à payer cher. Bien évidemment, tu ne peux pas leur promettre quelque chose comme 1 million d'euros dans 3 jours. Non, ce n'est pas possible. Il faut que ça reste possible et réalisable, mais quand même rapide. Il ne faut pas que ça prenne un an. Ensuite, la structure concrète de ton offre. Tu dois avoir une grande idée directrice et un client idéal. Tu dois positionner ton offre autour d'une vision unique pour un client clairement défini. Tu ne peux pas vendre à tout le monde et n'importe quoi. Ensuite, un résultat tangible et émotionnel. Tu dois promettre une transformation mesurable qui change la vie et, comme j'avais dit plus tôt, pas juste du contenu. Ensuite, un délai clair et sacrifice minimal. Plus c'est rapide et simple, plus ils paieront cher pour ta solution. Et la formule magnétique, ça c'est ce que tu peux utiliser sur tes landing pages, sur ta VSL, etc. pour attirer plus de personnes. Attention, client idéal, comment tu peux atteindre un résultat défini pour obtenir une émotion sans sacrifier X en un délai de temps. Ensuite, au point 5, on a les 3 modèles d'offres et le mix gagnant. Donc, dans l'entrepreneuriat et plus précisément dans l'infoprenariat, on a 3 modèles d'offres. Il y a le do it yourself, le done with you et le done for you. Le do it yourself, c'est plutôt une formation. C'est des vidéos et des templates à utiliser seul, comme des formations, des petites vidéos. Ça peut être un lead magnet. Donc ça, c'est la personne qui va le faire elle-même. Elle va regarder toute seule. Elle n'aura pas d'accompagnement. Les prix sont accessibles. Il y a un impact limité parce que tu n'aides pas directement la personne. Et ça permet de scaler facilement. Parce que que tu vendes une vidéo, une formation, que tu en vendes 100, pour toi, ça ne change rien. Ça se vend en automatique. Ensuite, on a le done with you. Donc, c'est l'accompagnement personnalisé avec le client. Le prix, il est moyen. L'impact, il est plutôt significatif. Et ça aide les clients à progresser. Mais ensuite, on a aussi le done for you. Donc, c'est un service complet où tu fais tout pour eux. Ça, c'est plutôt le positionnement des agences qui travaillent pour des clients. Il y a des prix à étiquette premium, il y a un impact maximal et une garantie, un résultat concret. Donc, moi, ce que j'aime bien dans le coaching, c'est ce qu'on appelle le modèle hybride. Donc, c'est un modèle qui combine les 3 approches pour créer une offre irrésistible. Donc, le résultat, c'est que tu as du cash upfront élevé, tu as un revenu récurrent et tu as des profits maximisés. Tu as une série de vidéos, tu as une série d'accompagnements, donc peut-être 4 par mois, et en plus, un done for you, où est-ce que tu peux proposer par exemple de faire quelque chose pour eux, par exemple, gérer leur ads, dans l'exemple que j'avais donné plus tôt. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une boucle qui se crée grâce à ce modèle, c'est que tu obtiens des clients heureux, donc tu obtiens un bon avis, des bons témoignages. Ensuite, plutôt, tu auras beaucoup plus de bouche à oreille parce qu'il y a des personnes qui vont te recommander, plus de clients, des clients heureux, etc., etc. Donc, comment fixer un prix qui claque? N'oublie pas, tu ne vends pas du contenu, tu vends une transformation. Le prix n'est pas lié au coût, mais à la valeur perçue. Donc, équation de la valeur. Résultat fois la probabilité perçue divisé par le délai X effort. Donc, l'objectif, c'est que c'est comme sous forme de fraction. Le résultat et la probabilité perçue, c'est au numérateur et le délai effort au dénominateur. L'objectif, c'est que le résultat et la probabilité perçue soient le plus haut possible, alors que le délai et l'effort soient le plus petit possible, pour avoir l'impact et la valeur la plus significative. Plus la valeur est élevée, et plus tu peux facturer cher. Bien évidemment, si tu promets de faire des dizaines de milliers en quelques mois, tu ne peux pas vendre ça à des centaines d'euros, tu vas vendre ça à des milliers, parce que l'impact et la valeur perçue, elle est énorme. Ensuite, maximiser la valeur. Augmenter l'impact final, simplifier le processus, accélérer les résultats et créer une offre unique et premium. Comment tu peux améliorer ton programme? C'est très simple, tu dis, si moi, j'étais à la place de mes clients, qu'est-ce que j'achèterais? Tu peux même leur demander.
Tu dois améliorer la formation, ton accompagnement au fur et à mesure et donner énormément de valeur. Parce que comme j'avais dit juste avant, plus tu as de clients heureux, plus tu as de bons avis, plus de bouche à oreille, plus de clients, etc. Tu dois donner le maximum, le plus de valeur. Et ensuite, pour une fourchette de prix, pour que tu comprennes un peu, un débutant où est-ce que la valeur elle est plutôt faible, c'est de 100 à 1500 euros. Bien sûr, il y a des formateurs qui sont vraiment bons et qui vendent un bon produit. Mais c'est ce que je te conseille pour les débutants, c'est de 100 à 1500 euros. Pour les professionnels, de 1500 à 5000. Et si tu vends aux entreprises, c'est environ de 5000, voire à 50 000. Mais ça, c'est plutôt pour les gouvernements. C'est encore un niveau au-dessus. Ensuite, les bonus et garanties pour lever les objections. Ça, c'est ultra important. En premier lieu, tu dois éliminer les risques. Donc, éliminer le risque avec avec une garantie forte. Donc, remboursement sans question, garantie de résultat ou accompagnement prolongé. Ensuite, tu dois amplifier la valeur perçue avec des bonus exclusifs, des templates prêts à l'emploi, scripts éprouvés ou avec CV. Et puis, comme je t'ai dit plus tôt, essaye de donner le maximum. Qu'est-ce que toi, tu voulais avoir quand toi, tu avais commencé? Tu crées de l'urgence en limitant les bonus au premier inscrit, déclenchant une décision immédiate. Par exemple, euh, formation à moins 50% pour les 10 premiers. Ça crée de l'urgence. Ensuite, tu dois formuler stratégiquement. Pour les 10 premiers, accès au CRM complet qui a gêné plus de 35% de conversion pour mes clients. Par exemple, encore des bonus pour que les gens, avec l'urgence, ils achètent maintenant. Et le résultat, donc c'est ton offre, paraît 10 fois plus précieuse que son prix réel. Parce que quand ton offre, la valeur perçue sera plus grande que le prix, les gens, ils voudront acheter. Tellement ce que tu vends aura de la valeur. Ensuite, il y a quelques pièges à éviter. En premier lieu, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Tu ne dois pas cibler tout le monde parce que sinon tu ne touches personne. Tu dois te concentrer sur ton client idéal, la personne que tu peux aider. Ensuite, attendre la perfection. En fait, l'offre parfaite, elle n'existe pas. Tu dois te lancer maintenant et lancer une version viable et l'améliorer progressivement. La troisième erreur, c'est ne pas tester l'idée. Par exemple, tu peux organiser un mini workshop ou un test avant de lancer. Tu valides le concept et tu peux aller plus loin en créant quelque chose de plus gros par après. Et surtout, ça c'est la pire, c'est copier les concurrents. Imagine, les concurrents, ils saturent déjà le marché. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire d'autre si tu les copies. Tu dois te démarquer par une structure unique et de la valeur ajoutée. Donc, et bien évidemment, si tu veux découvrir en détail comment structurer ton offre, la vendre à prix à étiquette, tu peux aller regarder vidéo dans la description. Et si tu as des questions, tu peux aller sur Instagram. Et ce que je vais te demander surtout, c'est de passer à l'action immédiatement. Parce que si tu te contentes juste de consommer, ben, c'est pas suffisant. Tu dois appliquer chaque concept immédiatement après l'avoir découvert. Tu peux regarder la vidéo si tu veux. Il faut que tu appliques tout step by step. Ensuite, tester rapidement. Lance une version minimaliste de ton offre. Les retours clients valent plus que des mois de préparation. Tu as créé une partie, tu obtiens des clients, tu testes, etc., etc., et tu vas améliorer la formation en continu. Et itérer constamment. Affine ton offre après chaque client. Chaque échec devient une opportunité d'amélioration. Ce que tu peux faire pour améliorer, c'est juste, par exemple, d'analyser les appels, regarder ce qui manque, regarder les objections les plus courantes et améliorer ton offre comme ça au fur et à mesure. Et pour finir, c'est planifier concrètement. Fixe une date de lancement précise, une date de pré-lancement, sans deadline. Ton offre elle restera éternellement en préparation. Tu devras toujours l'améliorer. Si tu as bien aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi. Je sors une nouvelle vidéo chaque semaine. Et bien sûr, si tu es plus intéressé par tout ça pour aller plus loin, tu peux aller checker ma vidéo ou me DM sur Instagram. C'était Marco. Ciao, ciao.